Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nous allons parler de livres liés au coronavirus. Et c'est avec ce mot que cette vidéo va être shadowbanned sur les réseaux et c'est comme ça. La dictature molle entre les médias, les sociétés de technologie et les États se met en place. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres et un magazine qui m'ont paru sortir du lot par rapport à la grande littérature très mauvaise en général, qui est en train de sortir sur les traitements de cette crise dont malheureusement nous ne sommes qu'au début, non plus pour des raisons médicales, mais pour des raisons politiques. Alors, justement, j'ai trouvé que deux livres sont excellents. Le premier est le quatrième cavalier de Stratédiplo, dont je vais vous parler en premier et dont j'ai eu le plaisir à écrire une préface. Et puis, coronavirus, autopsie d'une gestion politique, pardon, autopsie d'un désastre politique de Jonathan Sturell, dont je vais vous parler également. Et puis, en troisième, ce n'est pas un livre, mais un magazine, l'excellent magazine RMS, Revue militaire suisse, dont je vais vous parler également, qui a fait un numéro spécial crise de cette pandémie. Alors, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que nous allons avoir une foison de livres qui vont parler. Alors il y aura toutes les stars qui vont dire «Ah, j'ai été confiné dans ma maison de 2000 mètres carrés, c'était horrible, j'ai pas pu faire de partouze, machin, tout ça». Bref, il y aura tout ce genre de romans psychu à la con. Il y aura L'amour au temps du corona. Il y aura plein de livres. Et puis il y aura déjà des livres d'hommes et de femmes politiques qui vont essayer de couvrir leurs fesses, probablement qui vont sortir ou qui sont déjà sortis, voire même d'ailleurs j'ai lu l'autre jour comme ça un peu en diagonale, mais il est très vite lu et d'ailleurs je vous le conseille pas, mais enfin j'ai lu même Bernard-Henri Lévy a écrit quelque chose sur le corona et d'ailleurs c'était pas si nul, je dois dire. Pour une fois, il faut être honnête, c'était pas si mal et je pense que lui aussi commence à craindre, je pense qu'en devenant vieux, il craint les dérives du monde qu'il a contribué à créer et c'était assez rigolo. Mais enfin, nous allons parler de ces deux livres. Alors le premier, Stratédiplo, le quatrième cavalier, alors évidemment référence au quatrième cavalier de l'Apocalypse, pour lequel j'ai écrit une préface. Alors tout d'abord, un petit mot sur la préface. Je l'ai relu lorsque j'ai reçu mon exemplaire. J'avais évidemment lu le texte avant. Et j'ai relu ma préface. Et putain, moi j'écris des préfaces. Un jour, je vais finir en prison avec ce que j'écris dans mes préfaces. Alors, oui, petit rappel à l'Apocalypse. Je vis paraître un cheval de couleur pâle. Et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et l'enfer le suivait. Évidemment, Apocalypse 6, 8. Alors, j'ai écrit une préface assez longue, et je l'ai relue, la vache, et je pèse mes mots, je pense ce que j'ai dit, mais clairement, si vous voulez comprendre le monde dans lequel on va, ma préface et ces deux livres sont très très bien. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisserai la découvrir, mais c'est clair que nous allons vers la guerre. D'ailleurs, nous sommes en guerre, et la préface elle est chaude. Bref, passons au livre, qui est le plus important. Alors, Stratédiplo a écrit très bien, et il a écrit beaucoup de livres, notamment en parlant de stratégie. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui écrit de manière opportuniste sur ce virus, et parce que nous sommes en contact régulier, et déjà fin janvier, début février, c'était une des personnes avec qui j'ai discuté régulièrement, probablement hebdomadairement, par rapport à l'évolution de ce virus. Nous nous posons des questions. Il est lui aussi, il se prépare là où dans son pays. C'est un ancien des forces armées, c'est un ancien officier des forces armées françaises. C'est quelqu'un qui connaît très très bien la stratégie, la géopolitique. C'est une tête bien pleine et qui résonne très très bien. Et donc, comme nous partageons, j'ai écrit déjà une préface pour un de ses livres précédents, comme nous partageons cette passion pour la géostratégie, eh bien, nous discutions de l'impact de cette crise, de ce virus. Et dès le début, nous étions évidemment attentifs aux conséquences de ce virus. Et donc, ce livre est à la fois une chronique de ce qui s'est passé au niveau international depuis janvier. Donc, si vous voulez avoir un livre de référence
qui va au fond des choses, hein, qui ne s'attarde pas aux effets de manchette et aux annonces des uns ou des autres. Si vous voulez aller sur le fond des choses, sur le fond des impacts géostratégiques des premiers 6 mois de 2020, eh bien, c'est un livre qui est une bonne référence. En plus, il est assez vite lu. Ça doit être un livre de 240 pages, 230 pages. Et il montre le jeu, dans le grand jeu aujourd'hui entre la Chine, les États-Unis, la Russie et ce qui reste de l'Occident mourant, eh bien, il chronique comment ce virus a impacté les décisions et voilà, les puissances, les conflits, les rapports de force. Et puis, dans une deuxième partie, il montre comment les différents États sont en train de mettre en place un dispositif, sont en train plutôt de déployer leur dispositif sécuritaire et de surveillance pour de plus en plus nous contrôler dans une économie qui sera moribonde et qui sera extrêmement impactée sur ce point. Donc je suis d'accord avec tout ce qu'il écrit. Nous avons une différence sur l'impact du virus. Déjà voilà, en juillet, enfin début juillet, j'ai reçu la version quasiment finale. Je ne suis pas d'accord sur la dangerosité de ce virus à ce moment-là. En début de pandémie, oui. Mais enfin, peu importe, le raisonnement est très valide de ce livre. Et il se peut que ce soit lui qui ait raison et moi tort. De toute façon, nous ne sommes pas dans le secret des hôpitaux et de ce qui se passe réellement, et des lobbies qui manigancent et qui magouillent les chiffres. Donc de toute façon, nous n'en savons rien. Mais la réalité, c'est que l'impact économique est le plus grand et le plus important, parce que quoi qu'il arrive, la mortalité reste faible. Même dans le pire des scénarios, j'en avais parlé déjà le 24 janvier. Et donc ce livre est vraiment très très intéressant, je vous le conseille absolument. Le 4e cavalier, l'ère du coronavirus par Stratédiplo. Vraiment un livre à avoir, en référence, mais aussi en prospective des années vers lesquelles on va. Deuxième livre, très intéressant également, de Jonathan Sturell, donc Coronavirus, autopsie d'un désastre politique. Ce livre nous plonge dans l'analyse d'un seul pays, essentiellement la France. Alors évidemment, plutôt, parce que je vais dire du mal, et ce livre dit beaucoup de mal de la gestion française de ce virus, disons de la République française. La France se réveillera un jour, mais pour l'instant, nous sommes avec la République française. Et ce livre est une bombe, non pas qu'il révèle des secrets, il est très factuel, il est basé sur l'analyse de qui a fait quoi et à quel moment. Il émet quelques théories, mais évidemment, n'ayant pas les preuves pour accuser telle ou telle personne, il laisse planer le doute et il appelle à des recherches plus ultérieures. Mais rien que ce qui est écrit, rien que la chronique d'un pays, probablement le pire pays du monde. Je veux dire, aujourd'hui, la République française, je veux dire, c'est probablement le pays le plus mal géré, le plus corrompu du monde. Et je pèse mes mots, et j'ai travaillé en Afrique. Hein, et je pense que l'Ouganda, le Malawi n'ont rien à envier à la France, à la République française. Et donc je suis désolé de vous le dire, et je parle de ce livre surtout parce que vous êtes nombreux à être évidemment des citoyens français et certainement francophones, et aussi parce qu'en tant que Suisse, vous savez, la France c'est un peu un cousin, c'est un grand cousin au passé glorieux et qui a mal fini, quoi. En ce moment, on a l'impression qu'il est en hôpital psychiatrique avec une lobotomie frontale et qu'on l'a relâché dans la nature. Et bon, alors il faudrait voir qui a fait la lobotomie frontale et bref. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'était une bonne image, mais en tout cas, nous en Suisse, on a une certaine affection et une certaine admiration, évidemment pour notre grand cousin francophone. Et donc c'est toujours très intéressant et je suis, comme beaucoup de Suisses francophones, intéressé par ce qui se passe. Bref, ce livre est extraordinaire parce qu'il est extrêmement documenté et il montre l'incompétence, l'inculture, le côté petit bourgeois arriviste, merdique des dirigeants français. En fait, on voit que la République française gère un pays qui, en gros,
En gros, 2000 personnes sont en train d'amener un pays dans le précipice. Et c'est trop tard, on va y aller, hein. Le pays va aller dans le précipice et il va en emporter beaucoup d'autres avec lui. Parce que la même philosophie, les mêmes types de personnalités, les mêmes idéologies dominent une grande partie de l'Occident aujourd'hui. Et donc ça ira dans la catastrophe. Et les deux livres nous amènent à la conclusion suivante, c'est que nous devons continuer à nous préparer. Alors ce livre a de nombreux chapitres vraiment intéressants. Nous avons... alors d'abord, c'est très très bien écrit. Jonathan Surel, si tu m'écoutes, je ne sais pas si on se tutoie, on se voit, mais enfin, si tu m'écoutes, tu dois écrire plus de livres. Tu as une très bonne plume, tu écris très très bien, et je ne suis pas étonné que tu sois publié par les excellentes éditions Altitude, qui sont de très bonne qualité également. J'ai oublié de citer le quatrième cavalier aux éditions Le Retour aux sources, qui ont ressuscité également. Alors, et qui sont de bonne qualité, évidemment, et ils ont d'excellents livres. Alors, ce livre, évidemment, va plus loin que tout ce que vous avez entendu, toutes les incohérences que vous avez vues, toute cette mauvaise gestion que vous avez constatée, vous aussi. Quand il n'y a plus de masques, les masques ne servent à rien. Quand on a de nouveau des masques, eh bien, elles sont indispensables, voire obligatoires, vous allez être amendé. On voit aussi que la France avait 1,6 milliard de masques qui ont été jetés, qui ont été détruites, qui ont été voilà, gaspillées, alors que ce sont des réserves stratégiques. On voit que l'État de la République française n'est plus capable d'avoir la moindre stratégie, le moindre plan, et que ce ne sont en fait que des petits poulets écervelés qui gèrent le pays, à mon avis, bien manipulés par des gens qui comprennent et qui ont des objectifs très néfastes. Mais enfin, l'incompétence est telle dans les exécutants que ça en devient presque ridicule si ce n'était pas tragique, puisqu'il y a clairement des gens qui sont morts et qui auraient pu être en tout cas soignés ou être traités différemment s'il y avait eu une gestion efficace, si les frontières étaient fermées quand c'est nécessaire, si on était même capable de le faire. Jonathan Session nous montre que ce n'est même plus capable, que le pays n'est même plus capable d'avoir des forces de l'ordre, des douanes, même des forces armées. Mais enfin bon, ça on en parlera un peu plus loin. Et la gestion du pays est complètement laissée à l'abandon. Alors je sais qu'il y a des gens qui me disent non, mais c'est tellement mal fait que c'est voulu pour propager. Moi je ne crois pas. Je pense que quand on voit ce livre, on se rend compte que c'est totalement laissé à l'abandon. Alors il y a des chapitres succulents sur les médias, sur comment les médias, et ça montre qu'à mon avis ce n'était pas planifié en France, comment les médias jusqu'à une certaine date sont extrêmement cavaliers par rapport à cette crise. Ils se disent mais non, ça n'arrive rien, ce n'est qu'une grippe. Vous pouvez continuer même les politiques relayés par les médias serviles, évidemment, qui ne remettent jamais en question. Il n'y a même pas d'opposition en France. C'est vrai qu'il n'y a même plus de parti d'opposition. La seule opposition est sur Internet, et elle n'est pas politique, elle est sociétale en réalité. Eh bien, nous voyons les médias qui tournent leur discours immédiatement du jour au lendemain. Pratiquement, ils ont dû recevoir une circulaire en disant bon, maintenant qu'on a fait on a fait les élections municipales, maintenant qu'on a dit à tout le monde qu'il n'y avait pas de risque, maintenant on dit à tout le monde que c'est très, très risqué, que c'est très grave et qu'il faut rester à la maison et que vous allez être amendé si vous sortez. Bref, une schizophrénie, encore une fois, à mon avis, plus due à l'incompétence. Et encore une fois, qui a été tragique, puisqu'il y a des gens qui sont morts suite à cette exposition, surtout au début de cette crise où probablement ce virus était plus mortel qu'aujourd'hui, et bien que le pourcentage de gens qui meurent est infime, l'idée d'un État, l'idée même d'un gouvernement, et on voit aussi, il y a tout un chapitre sur les experts. Alors, je finis sur les médias, mais enfin médias donc totalement aux ordres du gouvernement incompétent et qui eux-mêmes sont incompétents. Nous voyons des journalistes qui s'improvisent experts et qui osent amener la contradiction à des spécialistes comme ce docteur, ce professeur Didier Raoult de Marseille, sur lequel j'ai moi-même émis pas un scepticisme, mais simplement un appel à la prudence en début février. Et puis ensuite, j'ai admis que je me suis trompé, qu'en fait, il avait raison. Mais voilà, mais on peut comprendre qu'un politique ou qu'un journaliste puisse appeler
à la prudence, mais non pas à être hostile à quelqu'un qui est un expert et qui ensuite très vite a montré des résultats extrêmement positifs de ce traitement qui là aussi aurait pu sauver plus de vies s'il n'avait pas été combattu par des médias qui, le livre le laisse supposer, ont reçu du pognon de certains laboratoires médicaux. Opportunisme, planification, en tout cas, clairement, nous montrons que, comme je vous parais, peut-être vous ne me croyez pas, mais je vous assure que des pays très corrompus en Afrique sont moins corrompus que la République française. Donc, nous voyons également entre l'incohérence et l'incompétence des hommes politiques, également celle des experts. Experts autoproclamés qui se pointent sur les plateaux télé ou qui ont des colonnes dans des journaux, qui, sous prétexte qu'ils ont fait 6 ans de médecine, on ne sait pas où et comment, et de toute façon ça ne veut rien dire, eh bien, donnent des avis complètement farfelus, sont là que pour vendre leurs bouquins pour certains, ou pour, ce qui n'est pas en soi un mal, mais des bouquins qui sont, on l'a vu, complètement niais par rapport à la réalité de la crise. Je veux dire, vous voulez comprendre comment ça fonctionne une pandémie, lisez NRBC au lieu du médecin médiatisé qui dit c'est pas bien de ne pas porter des masques. Oui, oui, il faut écouter les autorités, il faut écouter le gouvernement parce que le gouvernement il sait ce qui est bien. Ce livre démonte tout ça, démonte le mécanisme en fait idéologique. Encore une fois, et c'est dans ce sens-là que Jonathan Sturell pourrait écrire des livres très intéressants sur justement le démontage de l'idéologie en vogue dans son pays, malheureusement. Enfin, je ne sais pas si on peut encore. Je pense que si vous êtes français, vous ne pouvez pas dire que l'État c'est votre pays parce que c'est votre ennemi, il veut votre mort, donc forcément, bref. Et puis oui, il parle aussi d'une forme de snobisme de cette élite, de ces peut-être 2000 ou 3000 personnes qui amènent le pays dans le gouffre, qui ont un snobisme et un mépris de la population, quelle qu'elle soit d'ailleurs. À mon avis, ils ont encore plus de mépris pour les immigrés que les Français, mais qui détestent la France, qui détestent ce que représente la France et qui détestent la population française et qui, je pense, inconsciemment ou pour certains consciemment, veulent l'éliminer. Physiquement, hein. On ne parle pas de l'élimination. Bref, Coronavirus, Autopsie d'un désastre politique, un excellent livre que je vous conseille, 17 € aux éditions Altitude. C'est le livre à lire si vous êtes en France et si vous êtes français sur, en tout cas, les 6 premiers mois de crise. Je vous le conseille chaleureusement. Troisième petite chronique, très courte. Abonnez-vous à cet excellent magazine si vous êtes suisse, et même si vous n'êtes pas suisse et que vous vous intéressez aux affaires militaires, notamment avec un point de vue suisse. La revue militaire suisse, édition de, je ne sais plus quel, ça doit être juin ou juillet, non, juillet 2020, donc sur le coronavirus et quelles ont été les mises en place. Alors nous avons un nouveau chef de l'armée en Suisse, le brigadier Sussli, et donc que je découvre dans ce magazine. Je n'avais pas, contrairement au précédent, la chance de le connaître, bien que dans ce livre, il y a pas mal de gens que je connais très bien. Mais je ne vous dirai pas qui pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et bref, nous avons ici un compte-rendu très factuel, hein, c'est des militaires, c'est pas très factuel sur les... Il y a des fautes d'orthographe, mais très factuel sur les plans, la mise en place de ces plans et la mise en œuvre de différents dispositifs dans l'exercice militaire qui s'appelle Corona 20, qui a été mis en place en mars par l'armée suisse et qui, sur certains aspects, est encore en cours, où il y a eu une mobilisation de 8000 personnes, donc ça ne paraît pas beaucoup, mais évidemment, si vous avez un problème sanitaire, si vous mobilisez certaines ressources qui sont importantes dans le civil, la Suisse n'est pas en guerre, eh bien, pas encore, eh bien, vous mobilisez que du personnel qui n'est pas essentiel dans le civil, par exemple dans les hôpitaux, évidemment. Il y a notre armée de milice en Suisse nous permet de moduler un petit peu qui est nécessaire dans le civil pour faire fonctionner la machine, et en l'occurrence le système sanitaire et hospitalier, et qui est nécessaire dans l'appoint, qui est, surtout dans l'occurrence, ça a été la logistique, la mise en place de matériel, la mise en place de lits. Alors, ils n'ont pas tous été utilisés, loin de là. Les hôpitaux de campagne suisses ont été mis en place. D'ailleurs, ce n'est pas écrit dans le livre, mais je le sais,
Nous avons remarqué en Suisse que nous avions, et c'est ça l'idée des exercices, et tant mieux que ce soit le cas, nous avons remarqué énormément de problèmes. Parce que oui, nous aussi, nous avons des problèmes, nous avons aussi, voilà, vous savez, c'est beaucoup plus important de payer pour les réfugiés que pour avoir un pays qui fonctionne parfaitement, notamment un système militaire, et l'aspect, je suis perfide quand je dis ça, mais c'est vrai. Donc, nous avons des carences dans notre système hospitalier militaire aussi. Nous les avons découvertes. Vont-elles être traitées? Je l'espère. En tout cas, il y a des gens que je connais qui travaillent dessus. En tout cas, si vous voulez savoir comment la Suisse a géré le coronavirus, et c'est très différent que notre gros voisin un peu bêta en ce moment. Bref, lisez ce livre, enfin, ce magazine il est très léger, et je vous conseille de toute façon de vous abonner. C'est un excellent, excellent magazine. Je mettrai le lien, mais en gros c'est facile. Il doit y avoir le lien ici dans la page principale. Ou pas, ou peut-être. Ça doit être rms.ch normalement. Mais je vous mettrai le lien je sais pas, pour vous abonner. En tout cas, je vous conseille, c'est un excellent magazine, revue militaire suisse. Et puis, je vous le rappelle, Coronavirus de Jonathan Sturell, je mettrai le lien également aux éditions Altitude, et notre ami Straté Diplo, le 4e cavalier, avec ma préface qui, putain, elle arrache. Donc, à très bientôt, et rappelez-vous, nous sommes en guerre, préparez-vous.